Et bonjour chers amis et bienvenue sur cette FAQ du premier anniversaire de la chaîne Twitch. Alors l'anniversaire qui est un peu à la bourre parce que la chaîne a déjà un an depuis une semaine et demie je crois. Pas date précise, hein, c'est un peu un comble. Mais soit, je vous avais demandé de lâcher des questions pour l'anniversaire, c'était un peu l'occasion de faire un truc très novateur qu'est la FAQ. Donc vous avez été certains à jouer le jeu, je vous en remercie, comme je remercie malgré tout tous les gens qui me suivent, qui m'ont sub, qui sont passés sur le live, qui m'ont fait des dons, bref, tous ceux qui sont passés, qui ont échangé avec la chaîne, un grand merci à vous, hein, ça fait plus d'1 an que ça dure. C'est cool, je pensais pas que ça durait aussi longtemps, mais voilà, on est toujours là, dégage la mouche. On est toujours là, et j'espère encore pour un moment, hein, ce serait cool que ça dure, hein, ça reste quand même très amusant. Je vais traiter donc les questions qui m'ont été posées, les quelques questions qui m'ont été posées, et après on fera un petit point sur la chaîne, les projets d'avenir et tout ça, et un peu parler de tout et de rien en fait, vraiment voir où est-ce qu'on va aller à l'avenir. Donc la première question nous vient de Monenteris, donc comment ça t'est venu l'idée et l'envie de live? Bah l'idée c'est très simple, hein, tu vois des gens stream et t'as envie d'essayer tout simplement. Après une fois, tant que les paramètres sont pas réunis, tu ne peux pas stream, hein, donc une bonne connexion, un ordinateur qui suit, un ordinateur surtout capable de gérer un jeu et de gérer le programme de streaming. Donc voilà, il faut aussi le matos qui va avec, hein, il faut quand même un micro pas trop dégueulasse pour pas éclater les oreilles de tes viewers, il faut quand même une caméra dégueulasse, quand même clean pour pas que ce soit trop brouillon comme ça l'était à tout début de mon live. Mais voilà, l'idée était là et l'envie, l'envie c'était surtout de partager avec les gens. Je trouvais ça super sympa, ça permettait. L'idée c'était vraiment de pouvoir stream un jeu et me dire bah voilà, jour je suis en train de faire ça et que le mec me dise au fait, t'es au courant que si tu vas juste à droite sur le chemin, tu peux trouver un item intéressant, par exemple. Ou tiens, je connais une astuce, est-ce que tu sais, tu la connais, machin. Et toujours dans l'optique d'échanger, hein. Encore et toujours, c'est le partage, ma chaîne, c'est l'idée de partager, de discuter entre nous. Et le jeu n'est qu'un support. Donc c'est ça la base de ma chaîne et ça l'est toujours aujourd'hui. Hein, il suffit de voir sur Dokkan, hein, Dokkan qui est le jeu que j'ai peut-être le plus streamé sur ma chaîne. Quoi que je dis ça, je suis pas sûr, mais un des jeux les plus streamés récemment, si on regarde sur les 6 derniers mois. Vous m'avez tous aidé à un moment ou à un autre, j'en ai aidé certains, voilà. Donc je trouve ça super cool en fait. L'entraide entre joueurs, je trouve ça grave cool. Et j'espère que ça durera les amis. Seconde question, enfin deuxième et troisième question, la troisième étant un peu trollesque, mais Citizen 9, une fois que ta connaissance sera stable, ce qu'elle est aujourd'hui, vu que j'ai enfin ma connexion chez moi du coup, pourquoi pas lancer tes streams également sur YouTube? Cela visera un public plus large et ramènera sûrement plus de monde dans le futur. Plus de monde, je ne sais pas. Je ne sais pas si en lançant un stream sur YouTube, ça ramènera plus de monde. Il faut savoir que je suis pas réfractaire à aller faire un stream sur YouTube, mais enfin sur l'idée de stream sur YouTube. Là où je suis plus réfractaire, c'est par rapport à la communauté YouTube. La communauté YouTube est quand même assez toxique, hein. Je trouve. Il suffit de voir les commentaires sur les gros YouTubeurs, enfin sur des gros producteurs de vidéos. Tu vois déjà les gens comment ils se parlent, ou même sur des vidéos qui ont peut-être 10 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, tu vois des fois comment les gens se parlent, et même en live YouTube j'ai déjà pu constater, notamment chez John Judan, les gens comment ils parlent des fois, c'est des trucs que j'ai pas encore rencontrés sur Twitch. Il y a des cons partout, ça c'est un fait, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de cons sur YouTube que sur Twitch. Donc je sais pas, c'est à réfléchir, c'est à essayer, hein. Ça me coûte rien d'essayer, hein. À mon avis c'est l'histoire de quelques clics et c'est réglé. Donc pourquoi pas, c'est à voir, mais il faut savoir malgré tout que quand tu as commencé sur une plateforme et que tu te mets à migrer sur une nouvelle plateforme, difficile, bon, j'ai une petite communauté donc ça va, mais c'est quand même difficile d'enchaîner sur une autre. Après rien ne m'empêche de faire sur les deux plateformes en fonction de ce que je veux stream, mais bon, je sais pas. C'est à réfléchir, il faudrait que j'ai des avis de gens qui font déjà ça, mais pour ça il faudrait que je fasse des démarches auprès de streamers, leur demander s'ils streament sur les deux plateformes, etc. Sachant qu'il y a d'autres plateformes de stream, mais bon, ça c'est une autre histoire. Pourquoi pas, c'est à voir. Donc la question un peu troll maintenant de Citizen, et sinon, à quand une vidéo dégustation avec madame? Oui, il fallait bien que je place ma petite feinte quand même. Jamais, Dieu m'en garde, jamais, au grand jamais. Si c'est pour bouffer un McDo ou un KFC devant vous, je pense que vous êtes tous capables d'aller au KFC ou au McDo et que vous avez tous déjà bouffé un. C'est quoi l'intérêt? Si c'est pour dire oh les nuggets ils sont super bons, déjà je supporte pas le bruit de mastication,
c'est pas pour l'infliger aux autres, et je n'aime pas manger devant les gens en fait. Les rares fois où j'ai mangé en stream, généralement je bougeais la caméra ou je l'éteignais carrément. Il y a peut-être une ou deux fois où vous voyez manger. Alors quand je dis manger, c'est vraiment manger un repas, pas grignoter un truc, ça je m'en fous. Mais manger un repas, disons que c'est un moment où j'aime bien être posé, quoi, être tranquille. J'aime pas forcément que les gens puissent me voir, donc c'est mort. Et deuxième point pour lequel c'est mort, c'est que madame ne veut pas faire de face cam. Alors ça ne l'intéresse pas, et elle ne veut pas participer à ça. Elle veut bien participer genre à des invocations ou quoi, où on l'entend, etc. Comme ça devait être le cas sur l'invocation du double Dokkan-Fest Gohansel il y a 2 semaines, mais vu que j'ai oublié le micro, on n'avait pas pu entendre sa voix, ce qui était dommage parce qu'elle m'avait quand même bien vanné, cette garce. Non, je te rigole, c'est très affectueux quand je dis ça, hein, vous en faites pas. Donc non, ce sera pas possible. Ensuite, la Miss Kaigus qui, comme à son habitude, me troll. À quand une vraie coiffure? Je ne suis pas d'accord, hein, Sky, je trouve que ma coiffure est très bien. On aime ou on n'aime pas, mais moi je l'aime bien et c'est le principal. Et à quand tu seras réellement bon? Eh bien, ma foi, jamais. Je n'ai pas à être bon dans les jeux quand je joue avec vous. J'ai juste besoin de filmer, de présenter, de montrer ce que vous faites. C'est ça le plus intéressant. Donc je vous laisse travailler pour moi. C'est tout l'intérêt du stream, hein. Mac et Chage s'en souviennent bien sur Astroneer, je pense, donc je suis que le caméraman. Question suivante de Armando, aka le mec qui donne la luck aux gens. Ça dépend. Déjà, tu penseras au passage, Armando, hein, la luck aux gens, O c'est au pluriel, hein, donc tu peux rajouter un petit X. Voilà, grammaire nazi, c'est fait. À quand une vidéo ou un live avec des abonnés, Dokkan ou autre chose? Question intéressante. Je suis même étonné que tu me la poses, Armando, dans le sens où, bon, sur Dokkan, c'est compliqué de faire une partie à plusieurs, parce que ça implique de passer par le vocal, et c'est quand même plus marrant quand tu vois les écrans de chacun, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut le faire en VOD. Et là, pareil, ça demande quand même de savoir quand même gérer le montage vidéo, chose qui n'est pas nécessairement mon cas. J'ai des bases toutes simples, mais dès que ça pousse un petit peu sur des intégrations de deuxième écran, etc., je ne sais pas y faire. Donc des vidéos, ou des lives avec des abonnés. Mais ma foi, moi je suis pas contre et ça a déjà été fait, mon loulou. Ça a déjà été fait. Ça a été fait sur Astroneer, comme je disais, avec Mac et Chage, et ça a été fait sur Empyrion avec Skygust et Shinji. C'est du déjà fait, et même avec Mac on a joué sur Borderlands 3 pas plus tard que la semaine dernière. Je suis loin d'être réfractaire à l'idée, j'adore jouer avec des gens, c'est quand même plus sympa de jouer en coop que de jouer tout seul dans ton coin. Donc si vous avez des jeux que j'ai, ou des jeux que j'envisage d'acheter, que vous envisagez d'acheter, qu'on peut essayer de se rejoindre, mais c'est avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir. À partir du moment où vous acceptez l'idée que ça peut être que vous passez en stream, parce que c'est un droit, vous pouvez ne pas le vouloir, hein, je respecte ça. Je peux aussi faire ça en off, hein, on n'est pas obligé d'être en stream pour jouer ensemble, mais c'est quand même plus marrant. Mais proposez les amis, hein, moi je suis loin d'être réfractaire à l'idée, bien au contraire. Et pour le troll, donc deuxième question, pour le troll, à quand Citizen Modo? Jamais, hein, voilà. Non, j'ai pas besoin, plus sérieusement, j'ai pas besoin de modo. Il y a déjà Monen qui est modo de la chaîne, histoire de, au cas où. Mais dans l'absolu, j'ai pas besoin de modérateur sur la chaîne ou sur le Discord, hein, tout se gère très bien. Vous vous autogérez de vous-même, vous êtes assez sage. Sur le stream, c'est pareil, j'ai dû bannir un mec parce qu'il avait lâché un spoil sur Game of Thrones, sur la toute fin de la dernière saison de Game of Thrones. Bon bah, lui c'était un bip bip bip, hein, parce que son pseudo était le spoil. Donc, et le mec il te follow pour bien que ce soit bien visible sur l'écran, pour ceux qui regardent pas le chat. Donc lui il s'est mangé un ban. Après, il y a une fois j'ai dû kick un autre mec parce que il faisait chier, mais là c'est une histoire un peu compliquée. Mais on était plusieurs streamers à faire un petit collectif non officiel, mais voilà, on était ensemble, on streamait et on s'entraidait. Et un mec qui nous faisait chier plusieurs entre nous, et voilà, on l'a tous banni, enfin tous kick, et on l'a demandé gentiment de dégager. Mais sinon, hormis ces histoires-là, je n'ai pas besoin de vous gérer, de vous modérer outre mesure, donc pas besoin de modo. Et enfin, la dernière question, donc de Black Fox 8087, qui est un ancien viewer, qui commence à être un ancien viewer de la chaîne, qui doit même remonter au début de l'année, si je dis pas de bêtises. À quand le fameux live où tu chantes? Mais non, Black, toujours pas, c'est le fameux live où je chante. On dirait que tu dis ça comme si je l'avais annoncé, mais je n'ai rien annoncé, c'est toi qui le souhaites, mon loulou. Et ça n'arrivera pas, tout simplement, je ne chanterai pas, je ne chante pas, tout simplement. Je chante très bien tout seul, et dès qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, je suis timide, donc je ne chante plus très bien. Donc voilà les amis, ça c'était pour les questions, les quelques petites questions que vous me posez. Donc il y a quand même des idées intéressantes, hein, les origines du live,
pourquoi ne pas changer de plateforme, faire des lives ou des vidéos avec d'autres personnes, voilà. Question assez intéressante sur un peu le passé, le présent et le futur de la chaîne. J'ai bien aimé vos questions pour le coup, ça permet de traiter un peu le tout. Maintenant, au niveau de la chaîne, excusez-moi, je bois un coup parce que j'ai la gorge ultra sèche. Maintenant, pour la suite des événements, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, où est-ce qu'on en est? On en est qu'on est 330, vous êtes 330 à me follower, magnifique verbe, à me suivre donc sur Twitch. Un grand merci à vous tous, hein, on le dira jamais assez, mais vous remercier pour tous ceux qui sont juste venus chatter, qui ont lâché un abonnement, qui ont lâché un follow, qui ont fait des dons. C'est cool, personne n'est obligé de rien et ça fait grave plaisir d'être suivi comme ça et d'avoir un petit peu de monde autour de soi. Même sur les gens sur le Discord, hein, c'est pas le Discord le plus vivant qui soit, mais il y a de l'interaction tous les jours ou presque, et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Un grand merci à vous les loups. Mais donc on en est que voilà, 330 personnes. Je vous cache pas que il y a quelques jours, je me suis demandé est-ce que j'allais continuer à stream. La question se pose. Parce que maintenant, le stream, quand tu veux juste avoir du monde, je parle vraiment d'avoir du monde sur ton stream. Hein. Je ne parle pas d'abonnement, je ne parle pas d'argent. L'argent est secondaire. Très secondaire même. Même si, je ne veux pas te mentir, hein, si j'avais des rentrées d'argent via Twitch, bien sûr le matériel serait plus sophistiqué, ça me permettrait de dépenser pour le stream plus facilement. Et c'est aussi par rapport à ça qu'il y a eu notamment l'acquisition du Shadow. Mais le Shadow, j'en reparlerai un peu après. Donc la question d'arrêter le stream, tout ça, c'est posé parce que bon, bah, est-ce que c'était bien, c'était le passe-temps pendant une année, machin. Je sais pas si j'arrêterai. Pour l'instant, non, j'ai pas envie. J'ai bien envie de continuer le stream. Plus ça, toujours à mon rythme, hein, parce que bah, là, j'ai repris le boulot d'ailleurs hein, pour aujourd'hui même. Donc les streams vont être un peu plus espacés, hein, ils seront en plus à des heures pour tout le monde, plus correct pour tout le monde. Donc non, je continue à stream bien sûr, hein, mais c'est vrai que la question se pose de temps en temps, et si, mais bon, ça vous savez, avec les si, on coupe du bois. Donc, où est-ce qu'on en est? Ben, on en est qu'aujourd'hui, le plus gros jeu qui m'occupe, c'est Dokkan. C'est Dokkan Battle. En soi, gérer un contre, c'est bien, sauf que pour proposer du contenu régulier sur Dokkan, il faut avoir des personnages, il faut avoir des idées de vidéos, il faut présenter des choses, il faut faire ci, c'est pas mon délire. J'ai pas le délire de devenir une sorte d'encyclopédie de Dokkan. J'ai ma base, tous ceux qui viennent sur le stream m'aident souvent, bah non, Chichi fait plutôt ça au lieu de ça, et ah oui, bah oui, merde, oui, t'as raison, et tout, ça marche mieux. Voilà, moi c'est dans cet objectif-là, je stream Dokkan comme je stream FF15, comme je stream Borderlands, comme je stream LoL, enfin, comme je stream tous mes jeux, c'est du passe-temps, il n'y a pas de... il n'y a pas d'autres projets derrière. Le problème de Dokkan, c'est que pour avancer correctement et pour pouvoir proposer un truc quand même assez agréable, sans toujours être redondant, c'est qu'il faut invoquer, bien sûr, pour avoir de nouveaux personnages. Sauf que pour invoquer, bah, t'es vite obligé de passer par la carte bleue. Et ça va plus trop être possible. Je n'ai plus envie de claquer ma thune exclusivement dans Dokkan. Allez, en parallèle, donc, comme je disais juste avant, en parallèle, il y a le Shadow qui arrive. Donc le Shadow qui est le PC virtuel qui te permet, moyennant finance, d'accéder donc à un ordinateur virtuel, mais qui est doté de composants récents. Donc c'est un PC gaming dans le cloud, quoi. C'est un peu l'avenir du PC, je pense, hein, clairement. Mais ça me permet surtout de jouer à des jeux récents, genre Borderlands 3, je suis pas sûr qu'il aurait pu tourner sur mon PC, et j'aurais pas pu le streamer sur mon PC avec les composants actuels. Donc ça aurait dû passer par une mise à jour des composants, machin, ça coûte quand même de l'argent, j'ai pas non plus, je gagne pas non plus ma vie de ouf, hein, je gagne ce qu'il faut pour vivre tranquillement et me faire des petits plaisirs, mais voilà. Achat de composants, ça passe quand même par la prévision d'un budget. Et en fait, le Shadow, ça me permet d'accéder à un PC virtuel, certes, mais gaming de dernière génération, avec des composants qui sont complètement pétés. Tout ça pour 30 balles par mois. Donc, je vais avoir l'occasion surtout de proposer en fait des jeux récents. Et ça, c'est cool. Donc, Dokkan, j'ai plus envie de dépenser dedans, mais à côté de ça, voilà, j'ai aussi le Shadow qui est là. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que Dokkan, il y en aura toujours un petit peu pour un peu couvrir les célébrations et tout, parce que Dokkan, ça reste cool, hein, Dragon Ball, ça reste quand même une passion. Mais beaucoup moins qu'avant, les amis, sachez-le, je claquerai plus autant d'argent sur Dokkan que ce que j'ai pu faire par le passé. Hors peut-être de grosses célébrations, mais voilà.
Notamment, on verra peut-être pour Noël et Nouvel An, ce sera des grosses célébrations, donc là, il y aura matière, il y a des trucs intéressants. Mais les célébrations lambda, il y en a peut-être même certaines peut-être que je vais skip, quoi, tout simplement. Genre, je sais pas, je veux dire une connerie, ils nous sortent un portail un peu OZEF sur Beerus, comme ils l'ont fait avant les 4 ans. Je serai pas dessus, et donc il y aura pas de live dessus, il y aura peut-être un live pour un peu faire les events et tout, mais il y aura pas d'invocation, par exemple. Donc Dokkan va prendre beaucoup moins de place sur la chaîne au profit de jeux plus récents. Et c'est là où je vais voir, ça va me donner clairement la tendance, est-ce qu'il y a des gens qui vont me suivre ou pas. Parce que après, si les gens me suivent pas et que j'ai plus personne, ben ce sera peut-être l'occasion peut-être d'arrêter le stream. On fait, je sais pas, c'est une possibilité parmi tant d'autres, on verra. Mais sachez-le maintenant, avec l'acquisition du Shadow, c'est pas un placement produit au passage, je préfère préciser, hein, je ne touche malheureusement pas de billets pour faire la promotion du Shadow. J'aimerais bien, mais non, ce n'est pas le cas. Mais non, l'acquisition du Shadow me permet surtout de pouvoir jouer à GG200 d'une pour mon plaisir personnel et de deux de suivre un peu les tendances quoi. Et surtout ça peut peut-être me permettre de te faire tourner des jeux peut-être moins récents mais qui sont quand même gourmands que j'aurais peut-être pas pu faire tourner avec le stream etc. Donc il va y avoir plein de possibilités, ça ne m'empêchera pas de temps en temps de rejouer à d'anciens jeux. Là l'autre jour on parlait de Final Fantasy Tactics Advance, je serais même bien chaud pour y rejouer en fait et de le stream parce que c'était quand même un jeu bien sympa quoi. Que j'ai jamais fini d'ailleurs, donc ce serait peut-être l'occasion de le finir. Donc voilà, par exemple, et puis si jamais, mais là par contre c'est un investissement qui me fait peur, parce que, non pas pour le prix, mais pour la rentabilité, dans le sens où la carte d'acquisition, on en a déjà parlé, pour voir stream ma Switch, ou potentiellement ma PS4 si je prends une PS4 l'année prochaine pour la sortie de FF7 Remake. La carte d'acquisition, c'est un investissement, certes, ça me permettra de faire de la vidéo, de capturer des trucs, soit il y aura toujours moyen de faire quelque chose ou de la revendre, mais c'est que si je l'investis, que derrière sur le stream ça suit pas, ça fait chier quand même quoi. Donc il y a pas mal de questions qui vont se poser, je pense que je le verrai au fur et à mesure des mois qui viendront. Donc ça va un peu bouger sur la chaîne, il va y avoir des trucs beaucoup plus récents, comme il pourrait y avoir des vieux trucs comme je disais, hein, FF Tactics Advance. Mais voilà, Dokkan, sachez-le, il y en aura moins. Je sais que c'est un peu l'essentiel des gens sur le Discord, hein, mais on va évoluer, on va falloir un peu avancer. Ça vous permettra aussi peut-être de découvrir un peu d'autres choses, ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà les amis, on part vers de beaux projets. Il y a moyen de faire des choses intéressantes, il y a moyen de faire du multi, il y a moyen de faire plein de choses. Mais pour ça, il faut accepter l'idée que Dokkan, il y en aura moins. Et j'espère que qu'un maximum d'entre vous voudra bien me suivre. Sur ces bonnes paroles, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Donc encore une fois, merci à tous, un grand merci de me supporter depuis un an. Pour les plus anciens, hein. Coucou Ricky, coucou Ricker. Merci à vous tous. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur les lives, hein. On va live peut-être ce soir d'ailleurs, on verra un peu comment ça s'organise. En tout cas je vous dis à très vite les amis, portez-vous bien et à bientôt, ciao.